Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai encore réenregistré un ancien épisode. Enregistrer, c'est to record, et donc réenregistrer, c'est quand on enregistre encore une fois. Par exemple, on peut dire enregistrer un podcast et réenregistrer un podcast. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai encore réenregistré un ancien épisode. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des transcriptions pour les anciens épisodes. Et donc j'ai décidé de réenregistrer plusieurs anciens épisodes avec une meilleure qualité de son, avec une version rapide à la fin de l'épisode, avec quelques détails en plus et avec une transcription. Alors, commençons le sujet du jour. Est-ce que vous comprenez cette phrase ? Il était en Colombie avec son ref et il m'a dit que c'était ouf. Ou encore, est-ce que vous comprenez ? Laisse béton, il est chelou. Si vous ne comprenez pas, c'est normal. Dans ces phrases, j'ai utilisé de l'argot et plus spécifiquement du verlan. Qu'est-ce que c'est de l'argot ? L'argot, en anglais, c'est slang. Donc, en français, bien sûr, on a de l'argot. On a des mots d'argot. Et qu'est-ce que c'est donc le verlan ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du verlan ? Le verlan, c'est une forme d'argot. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent le français et qui disent que ce qui est compliqué, c'est que le français est particulièrement différent entre quand il est écrit et quand il est parlé. Il y a plusieurs raisons, mais bien sûr, une des raisons, c'est que beaucoup de personnes utilisent de l'argot, et notamment du verlan. Comment ça fonctionne le verlan ? En fait, le verlan, c'est quand on inverse les syllabes d'un mot. Par exemple, en verlan, le métro, ça devient le tromé. Donc on a inversé les syllabes. Métro, tromé. Et c'est quoi l'histoire du verlan ? Pourquoi est-ce qu'on a inventé le verlan ? Le verlan, ça existe depuis très longtemps. Les premières preuves d'existence du verlan datent du Moyen-Âge. Moyen-Âge, donc moyen, c'est middle, et donc vous comprenez, le Moyen-Âge, c'est le Middle Age. Au Moyen-Âge, il y avait déjà des premiers cas de mots verlan. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, le verlan s'est beaucoup développé car il permettait d'avoir un langage crypté, donc se développer. Au présent, on peut dire le verlan se développe et au passé composé, le verlan s'est développé. Je répète, pendant la Seconde Guerre mondiale, le verlan s'est beaucoup développé car il permettait d'avoir un langage crypté. C'est surtout pendant la période de l'occupation qu'on utilisait des mots de verlan pour crypter la langue française. La période d'occupation, c'est la période pendant laquelle la France était occupée par l'Allemagne d'Hitler. Par la suite, le verlan s'est beaucoup popularisé pendant les années 70. Donc tout à l'heure, on avait s'est développé, là on a s'est popularisé. Le présent, c'est se popularise et le passé composé, s'est popularisé. Donc par la suite, le verlan s'est beaucoup popularisé pendant les années 70. Pendant les années 70, c'était surtout dans les banlieues parisiennes, chez les ouvriers et chez les populations immigrées qu'on utilisait du verlan. Vous comprenez les banlieues parisiennes ? Donc vous avez Paris et autour de Paris, il y a ce qu'on appelle des banlieues. Moi, par exemple, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et c'est quoi des ouvriers ? Des ouvriers, ce sont des personnes qui travaillent dans des usines. Une usine, c'est a factory, une usine. Et donc les ouvriers travaillent à l'usine. Je répète cette phrase. Pendant les années 70, c'était surtout dans les banlieues parisiennes, chez les ouvriers et chez les populations immigrées qu'on utilisait du verlan. Le verlan s'est encore plus popularisé pendant les années 90. Parce qu'à cette époque, il y avait tout un mouvement rap hip-hop. Et dans les paroles, on utilisait de plus en plus de verlan. Les paroles d'une chanson, c'est
lyrics. Donc à cette époque, dans les années 90, il y avait tout un mouvement rap hip-hop et dans les paroles, on utilisait de plus en plus de verlan. Et aujourd'hui, on utilise encore le verlan, surtout chez les jeunes. Petite précision. En anglais, on dit souvent young people, mais en français, en général, on dit tout simplement les jeunes. On ne dit pas les jeunes personnes. Donc aujourd'hui, on utilise encore le verlan, surtout chez les jeunes. Mais des générations plus âgées utilisent quelques mots de verlan aussi. Et c'est pas forcément spécifique à une classe sociale. Je dirais peut-être que les classes sociales les plus élevées ont tendance à moins utiliser le verlan, mais dans les populations plus jeunes, c'est assez généralisé. Comme je disais, je précise que j'ai grandi en région parisienne ou en banlieue parisienne, donc je suis pas sûre qu'on utilise autant le verlan dans d'autres régions de France. Autant, c'est as much. Je suis pas sûre qu'on utilise autant le verlan dans d'autres régions de France. J'ai l'impression que c'est particulièrement présent à Paris et en banlieue parisienne. Si vous regardez des séries ou des films français, ou si vous écoutez de la musique française, il y a de fortes chances que vous entendiez des mots verlan de temps en temps. Il y a de fortes chances. Qu'est-ce que ça veut dire? La chance, normalement, ça veut dire luck. Par exemple, j'ai de la chance. Mais quand on dit comme ça, il y a de fortes chances, c'est dans le sens de il y a une forte probabilité. Il y a de fortes chances. Donc comme je disais, si vous regardez des séries ou des films français, ou si vous écoutez de la musique française, il y a de fortes chances que vous entendiez des mots verlan de temps en temps. Ou peut-être que vous avez un très bon niveau de français, mais que parfois vous écoutez des Françaises ou des Français parler et vous ne comprenez pas ce qu'elles disent ou ce qu'ils disent. C'est peut-être parce que ces personnes utilisent de l'argot comme le verlan. Donc je vais vous donner quelques exemples de mots en verlan. Des mots qu'on utilise assez souvent. Personnellement, j'utilise un peu de verlan, mais pas trop non plus. Pas trop non plus, littéralement, not too much either. Personnellement, j'utilise un peu de verlan, mais pas trop non plus. J'en utilisais beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Et attention, au travail, en général, on évite d'utiliser des mots de verlan ou de l'argot en général. Après, ça dépend quand même du travail qu'on fait, bien sûr. Donc, quelques exemples de mots en verlan. Alors, la famille, en verlan, ça devient la mi-fa. Donc, vous voyez, on inverse les syllabes. Famille, mi-fa. La famille, ça devient donc la mi-fa. Un autre exemple qu'on utilise très souvent, être énervé. Être énervé, ça veut dire to be angry. Être énervé. Par exemple, je suis énervé. En verlan, être énervé, ça devient être vénère. Par exemple, je suis vénère. Et ça, on l'utilise beaucoup. Je vous donne une phrase, je suis trop vénère aujourd'hui. I'm so pissed today, I'm so angry today. Je suis trop vénère aujourd'hui. Alors, ensuite, un autre exemple, c'est cher. Donc, it's expensive, c'est cher. En verlan, ça devient c'est rush. Donc, cher devient rush. C'est rush. Par exemple, on peut dire ce restaurant est très cher, on peut dire ce restaurant est très rush. Par exemple, un magasin, on peut dire il est rush ce magasin. Donc, il est cher ce magasin. Ensuite, donc tout à l'heure, on a vu la famille. En verlan, c'est la mi-fa. Et on a aussi du verlan pour les membres de la famille. Par exemple, le frère, ça devient le ref. Donc, pour dire mon frère en verlan, je dirais mon ref. Ensuite, la mère, en verlan, ça devient la rem. Donc, bien sûr, la mère, la maman. La mère, ça devient la rem. Donc, ma mère, ça devient ma rem. Et pour le père, ça devient le rep. Mon père, mon rep. Donc, si je veux dire mon frère, ma mère et mon père, en verlan, je dirais mon ref, ma rem et mon rep. Plus facile, on a tout simplement le mot merci qui devient en verlan si mère. Mère, si, mère. On inverse les syllabes. Et un autre mot qu'on utilise souvent, c'est plutôt un adjectif, c'est donc chambé.
Chambé, c'est le verlan de méchant. Est-ce que vous comprenez méchant? Quand on dit par exemple « il est méchant », ça veut dire « he's mean ». Mais quand on dit « il est chambé », ça veut dire « il est génial ». Donc ça, c'est très bizarre. La signification va changer en verlan. Donc, il est chambé, ça veut dire « il est génial ». If you say « il est méchant », it means « he's mean ». But if you say « il est chambé », it means « he's awesome ». Very strange. C'est très bizarre. Donc, il est chambé. Et ça, on peut le dire, par exemple, pour d'autres choses. Par exemple, « ah, ce film, il est chambé ». Ça veut dire donc « ce film, il est génial ». Ce film, il est chambé. Alors, un autre adjectif qu'on utilise beaucoup en verlan, c'est relou. Relou, c'est le verlan de lourd. Donc ça aussi, c'est un peu compliqué. Quand quelque chose est lourd, ça veut dire it's heavy. Mais quand on dit il est lourd, ça veut pas dire he's heavy, ça veut dire plutôt he's annoying. Il est lourd. Par exemple, oh, il est lourd ce mec. Oh, he's annoying this guy. Il est lourd ce mec. Et donc ça, on va beaucoup utiliser l'adjectif en verlan. Il est relou ce mec. Donc ça veut dire he's annoying this guy. Ah, il est relou ce mec. Ou même on peut dire ah, ce film il est relou. Ou tout simplement vous pouvez dire ah, c'est relou. Ah, it's annoying. Ah, c'est relou. Et ensuite on a chelou. Chelou, c'est le verlan de louche. Quand on dit que quelque chose est louche, ça veut dire que quelque chose est suspect, suspicious. Quelque chose est louche. Et en verlan, chelou donc c'est le sens de bizarre. Par exemple, il est bizarre, on peut dire il est chelou. Donc, par exemple, « Ah, il est chelou ce mec, il est bizarre ce mec ». Ou par exemple, si vous voulez dire « Ah, ce film, il est bizarre », vous pouvez dire « Ah, ce film, il est chelou ». Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise très couramment. Ensuite, un autre mot qu'on va utiliser, c'est une teuf. Une teuf, c'est le verlan de une fête. Par exemple, « Ah, je suis allée à une teuf hier soir à Paris ». Donc, je suis allée à une fête hier soir à Paris. Et ça aussi, on l'utilise assez couramment. Donc par exemple, my buddy is doing a party tonight. Mon pote il fait une teuf ce soir. Ensuite, le verlan de le mec. Le mec donc the guy, the dude. Le mec en verlan ça devient le cum. Et souvent on l'utilise dans le sens de boyfriend. For instance, she came with her boyfriend. Elle est venue avec son mec ou elle est venue avec son cum. Et on a l'équivalent pour les femmes. La femme ça devient la meuf. Et ça aussi on l'utilise très souvent, mais attention c'est un peu vulgaire quand même. Donc par exemple, he came with his girlfriend, il est venu avec sa meuf. Ou par exemple, I met a really cool girl last night, j'ai rencontré une meuf super cool hier soir. Et allez, un petit dernier, on a l'expression laisse tomber. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, laisse tomber? Laisse tomber, littéralement, let drop. Donc it's in the sense of forget it. Donc ça on dit très souvent, par exemple, non mais laisse tomber, c'est pas grave. Forget it, it's okay. Laisse tomber, c'est pas grave. Laisse tomber en verlan, ça va devenir laisse béton. Donc tomber, ça devient béton. Laisse béton. Donc comme je disais, par exemple, on peut dire laisse tomber, c'est pas grave ou laisse béton, c'est pas grave. Voilà, beaucoup d'exemples. On va faire un petit récapitulatif rapide. On va tester un petit peu si vous avez mémorisé ces mots de verlan. Donc la famille en verlan, ça devient la mi-fa. Être énervé en verlan, ça devient être vénère. Par exemple, je suis énervé, ça devient je suis vénère. Ensuite, c'est cher, ça devient c'est rush. Par exemple, il est cher ce resto, ça devient il est rush ce resto. Le frère, ça devient le ref. La mère, la rhum. Le père, le rup. Donc si on veut dire mon frère, ma mère et mon père, ça devient mon ref, ma rhum et mon rup. Merci, ça devient cimer. Méchant, ça devient chambé. Mais attention, donc c'est dans le sens de génial. Par exemple, il est génial, on peut dire il est chambé. Il est génial ce film, il est chambé ce film. Ensuite, lourd, ça devient relou. In the sense of annoying. For instance, he's annoying, il est relou. Louche, ça devient chelou. Dans le sens de bizarre. Par exemple, il est bizarre ce mec, on peut dire il est chelou ce mec. Une fête, ça devient une teuf. Donc je suis allée à une teuf à Paris, par exemple. Le mec, ça devient le cum. La femme, ça devient la meuf. So he came with his girlfriend. Il est venu avec sa meuf. Et laisse tomber, ça devient laisse béton. Par exemple, donc, laisse béton, c'est pas grave.
Voilà, et maintenant que vous comprenez bien comment fonctionne le verlan, vous pouvez comprendre l'origine du mot verlan. En fait, si on prend les syllabes du mot verlan et qu'on les inverse, ça fait l'envers. Donc verlan, ça devient l'envers. Et l'envers, en anglais, on dirait upside down ou reverse. Par exemple, you put your t-shirt upside down, t'as mis ton t-shirt à l'envers. Donc vous comprenez pourquoi on dit verlan. Le mot verlan, c'est donc le verlan de l'envers. Pas facile à comprendre. Voilà, c'est pas facile de maîtriser le verlan, mais si vous vous familiarisez avec ces quelques mots, ça vous aidera déjà, parce que ce sont des mots que vous entendrez probablement de temps en temps en France, dans des films français, dans des chansons françaises, etc. J'espère que ce sujet vous a intéressé et tout de suite la version rapide de l'épisode. Alors, comme je disais pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai encore réenregistré un ancien épisode. Vous êtes nombreux à me demander des transcriptions pour les anciens épisodes, et donc j'ai décidé de réenregistrer plusieurs anciens épisodes avec une meilleure qualité de son, avec une version rapide à la fin de l'épisode, ce que je suis en train de faire, avec quelques détails en plus et avec une transcription. Comme je disais, est-ce que vous comprenez cette phrase ? Il était en Colombie avec son ref et il m'a dit que c'était ouf. Ou encore, laisse béton, il est chelou. Si vous comprenez pas, c'est normal, donc, dans ces phrases, j'utilise de l'argot et plus spécifiquement du verlan. Le verlan, donc, c'est une forme d'argot. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent le français et qui disent que ce qui est compliqué avec le français, c'est que c'est une langue où la différence est très importante entre quand c'est écrit et quand c'est parlé. Il y a plusieurs raisons, mais bien sûr, une des raisons, c'est que beaucoup de personnes utilisent de l'argot et notamment du verlan. Et donc, comment ça fonctionne le verlan ? En fait, le verlan, c'est quand on inverse les syllabes d'un mot. Par exemple, en verlan, le métro, ça devient le tromé. Et donc, c'est quoi l'histoire du verlan ? Pourquoi est-ce qu'on a inventé le verlan ? Le verlan, ça existe depuis très longtemps. Les premières preuves d'existence du verlan datent du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait déjà des premiers cas de mots verlan. Puis pendant la Seconde Guerre mondiale, le verlan s'est beaucoup développé, car il permettait d'avoir un langage crypté. C'est surtout pendant la période de l'occupation qu'on utilisait des mots de verlan pour crypter la langue française. La période d'occupation, c'est donc la période pendant laquelle la France était occupée par l'Allemagne nazie, par l'Allemagne d'Hitler. Par la suite, le verlan s'est beaucoup popularisé pendant les années 70. Pendant les années 70, c'était surtout dans les banlieues parisiennes, chez les ouvriers et chez les populations immigrées qu'on utilisait du verlan. Le verlan s'est encore plus popularisé pendant les années 90, parce qu'à cette époque, il y avait tout un mouvement rap, hip-hop, et dans les paroles, on utilisait de plus en plus de verlan. Et aujourd'hui, on utilise encore le verlan, surtout chez les jeunes, mais des générations plus âgées utilisent quelques mots de verlan aussi. Et c'est pas forcément spécifique à une classe sociale. Je dirais que les classes sociales les plus élevées ont tendance à moins utiliser le verlan, mais dans les populations plus jeunes, c'est assez généralisé. Comme je disais, moi j'ai grandi en région parisienne, en banlieue parisienne, donc je suis pas sûre de comment on utilise le verlan dans d'autres régions de France. Je suis pas sûre qu'on utilise autant le verlan dans d'autres régions de France. J'ai l'impression que c'est particulièrement présent à Paris et en banlieue parisienne. Et si vous regardez des séries ou des films français, ou si vous écoutez de la musique française, il y a de fortes chances que vous entendiez des mots verlan de temps en temps. Ou peut-être que vous avez un très bon niveau de français, mais que parfois vous écoutez des françaises ou des français parler et vous comprenez pas ce qu'elles disent ou ce qu'ils disent. C'est peut-être parce qu'ils utilisent de l'argot comme le verlan. Donc je vous ai donné plusieurs exemples de verlan, on va les revoir tout de suite. Comme je disais, ce sont des mots qu'on utilise assez souvent, et comme je précisais, moi personnellement j'utilise un peu de verlan, mais pas trop non plus. J'en utilisais beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Et donc attention, au travail en général, on évite d'utiliser des mots de verlan ou de l'argot en général. Après, ça dépend quand même du travail qu'on fait bien sûr. Alors, revoyons rapidement ces quelques exemples. La famille, ça devient la MIFA. Être énervé, ça devient être vénère. Par exemple, donc je suis énervé, ça devient je suis vénère. C'est cher, ça devient c'est rush. Le frère, ça devient le ref. La mère, la rhum. Le père, le rep. Merci, ça devient tout simplement cimer. Méchant, ça devient chambé, dans le sens de génial. Lourd, ça devient relou. Louche, ça veut dire chelou. Donc ça veut dire c'est bizarre, c'est chelou. Une fête, ça devient une teuf. Le mec, ça devient le cum. La femme, ça devient la meuf. Et laisse tomber, ça devient laisse béton.
Et comme je disais, maintenant que vous comprenez bien comment fonctionne le verlan, vous pouvez comprendre l'origine du mot verlan. Donc si on prend les syllabes du mot verlan et qu'on les inverse, ça fait l'envers. Je vous ai donné l'exemple de la phrase « T'as mis ton t-shirt à l'envers ». Voilà, comme je disais, c'est vraiment pas facile de maîtriser le verlan, mais j'espère que vous avez pu vous familiariser un petit peu avec ces quelques mots et que comme ça vous donnera quelque chance de comprendre davantage les Français quand ils parlent ou quand vous regardez des films français ou quand vous écoutez des paroles de musique française. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!